paracha cette semaine est la paracha Pékodé. C'est une paracha qui, alors certes, comparée à d'autres parachas du livre de l'Exode, peut paraître moins exaltante. Il n'y aura pas, effectivement, cette semaine de miracles, de plaies d'Égypte, de libération, de mer qui s'ouvre. D'ailleurs, tout est dit dans le titre de notre paracha, Pékodé. Il s'agit bel et bien d'un inventaire, voire même de plusieurs inventaires. Nous avons dans notre paracha un résumé statistique des différents matériaux qui sont utilisés à la fois pour le tabernacle, pour le mishkan, pour cette tente d'assignation, tente de rencontre, toutes les traductions sont permises, mais aussi nous avons un compte-rendu détaillé des différents matériaux qui ont été nécessaires à la réalisation des vêtements sacerdotaux. Dans notre paracha, Moïse va aussi bénir les béné Israël, les enfants d'Israël, pour le travail qu'ils ont accompli. Sur les instructions de Dieu, le Mishkan est érigé, les prêtres sont oints et consacrés, et cette nuée descend, elle vient couvrir le Mishkan le jour, et un feu brûlant vient se matérialiser devant ce Mishkan la nuit. C'est ce qui nous signale que la présence divine, cette Shrina, est au sein des enfants d'Israël. Au milieu de tout cet inventaire un peu technique, si l'on regarde bien, on trouve une question, j'ai envie de dire presque existentielle, qui nous concerne toutes et tous. Celle de savoir quand s'arrêter. Quand faut-il dire « assez, ça suffit ». Alors, la première idée qui nous vient à l'esprit quand on parle d'arrêter, de cesser quelque chose, est bien évidemment celle d'une situation conflictuelle, que ce soit au sein d'un travail toxique, où on ne se sent pas valorisé, au sein d'une association, où on ne trouverait pas forcément sa place, ou au sein d'une relation amoureuse ou amicale, où malgré tout l'amour qui existe ou qui a pu exister, la relation arrive à ce qui devrait être son terme. Et pourtant, même des fois, dans ces cas-là, il est difficile de se quitter, de mettre un terme. Alors que pourtant, les concepts de Kevod Abriot, de respect de la dignité humaine, de respect de soi-même, en théorie, semblent faire que, dans une situation conflictuelle ou douloureuse, il est évident qu'un terme doit arriver. Or, nous avons toujours cette peur de déplaire, cette peur de ne pas savoir ce qu'on va perdre, cette peur de l'inconnu. Notre paracha vient nous poser une question encore bien plus complexe. Quand et comment mettre fin à quelque chose de bon? Et déjà, doit-on le faire? Non pas parce qu'il nous convient d'arrêter de quelque chose de bon, mais bel et bien parce que la chose en elle-même est terminée. Nous sommes arrivés au bout de ce qu'elle devait être. Comment trouver cette limite? Comment la respecter? C'est vraiment ça à quoi nous sommes confrontés dans cette paracha, avec la fin de la construction du Mishkan. Le Mishkan, c'est quelque chose, et sa construction sont quelque chose qui nous anime depuis un moment dans notre paracha. Et nous sommes dans un contexte où le Mishkan est la construction de cet endroit destiné à la Shrina. Nous avons ce concept de Chidur Mitzvah, de toujours embellir, rendre plus beau, plus belle une mitzvah. Comment est-il possible alors de s'arrêter, de construire cet endroit qui devrait être celui de la rencontre entre la présence divine et nous-mêmes? L'enjeu est de taille. Moïse va justement nous délivrer un enseignement crucial et plein de justesse, puisque la construction du Mishkan s'arrête bel et bien. Dans notre tradition, on a l'habitude d'entendre cette Mishnah qui vient des Pirkei Avot qui nous dit « Lo alecha melacha ligmor, velo ata ben rochin, levatel mimena » Ce n'est pas à toi de terminer l'ouvrage, melacha, le travail, mais tu n'es pas libre de t'en dispenser. On a l'habitude de penser que les choses ne sont jamais terminées, ce qui est très vrai quand on parle de tikkun olam, par exemple. Il y a toujours un progrès à faire. Et de la même manière, nous avons aussi un concept talmudique défini Mishurat Adin qui nous invite littéralement à aller au-delà de la ligne de la loi, aller au-delà de la lettre de la loi, au-delà de la halara. C'est un élan extrêmement louable et tellement humain, notamment quand on estime que la loi ne va pas assez loin, qu'il y a besoin de plus de bonté, de plus de justice, de plus de considération pour autrui, mais
Attention, cela comporte un écueil potentiel, un revers de la médaille, celui de l'excès. Effectivement, on a toujours ce risque de tomber dans une dynamique qui alimenterait un extrémisme religieux. La tradition nous dit, c'est la première Mishnah des Pirkei Avot, qu'il convient d'ériger une barrière autour de la Torah pour la protéger. Sauf que, force de chumrot, force de surenchère religieuse, de barrière autour de la barrière, autour de la barrière, autour de la barrière, on se retrouve avec un mur, voire pire, avec une méritza qui nous sépare de la Torah. Et c'est en suivant cette tendance religieuse que la construction du Mishkan aurait bel et bien pu se transformer en une répétition de l'incident de la tour de Babel avec les connaissances que nous lui connaissons. Le mieux peut véritablement devenir l'ennemi du bien. Or, la paracha et Moïse viennent nous apporter une autre solution, celle de la justesse. Moïse s'arrête non pas parce qu'il est contraint, non pas parce qu'il ne veut plus le faire, mais simplement parce qu'il sait que l'équilibre réside dans la juste mesure. Le Mishkan est exactement comme Dieu lui a ordonné, pas plus, pas moins. Le fait que Moïse s'arrête à ce moment précis permet d'éviter l'écueil du perfectionnisme, cette quête destructrice d'un idéal inaccessible. Le perfectionnisme en réalité ne vise pas l'excellence, mais l'impossible. Il entraîne une insatisfaction permanente et une peur de l'imperfection qui ronge lentement. Or, la perfection n'appartient qu'à Dieu, Shlemut. L'être humain, lui, doit apprendre le perfectionnement, la justice, la justesse et l'intégrité. Et c'est exactement ça que nous transmet Moïse quand il s'arrête de construire le tabernacle, le Mishkan. Il le fait non seulement en s'arrêtant au bon moment, mais aussi dans la manière de s'arrêter. Il y a premièrement un souci de transparence fondamentale, comme tout bon leader, une exigence d'intégrité. Moïse se place au-dessus de tout soupçon. Deuxièmement, dans cet inventaire, Moïse, au-delà du matériel, va honorer les contributions du peuple. Rappelons-nous, dans la paracha précédente, les matériaux qui ont servi pour le Mishkan proviennent des Nedivei Lev, des volontaires du cœur, cette expression extraordinaire où chaque personne a participé, soit par ses compétences, soit par ses dons, à la construction de cet espace sacré. Chaque personne a été essentielle pour marquer un lieu de rencontre entre elle et la transcendance, entre elle et Dieu. Moïse arrête la construction du Mishkan, puisque le Mishkan est complet, puisqu'il est conforme à l'instruction divine, et non pas parce qu'elle répondrait à une quelque matérialisation de l'ego humain. L'arrêt de la construction du Mishkan, puisque c'est la fin du Mishkan, il est fini, est un acte intentionnel, c'est un geste posé avec conscience. Il est donc important de ritualiser cette intentionnalité de fin, et c'est au travers d'une bénédiction que Moïse va adresser au Béné Israël qu'on pourra officiellement considérer le Mishkan comme terminé. Derrière ce qui paraît être un inventaire aride des différents matériaux de la construction du Mishkan, c'est la force existentielle de la justesse et de l'intégrité que met en exergue la Torah. Elle nous invite à mettre cet enseignement en action, à s'arrêter au moment juste, celui de la finitude. C'est avoir cette force et cette intelligence du discernement, non seulement de ce qui est, mais aussi de ce qui devrait être. La paracha Pécoudé nous enseigne que finir, c'est avant tout le faire avec responsabilité, mesure et pourquoi pas rituel. Elle nous rappelle que s'arrêter est un acte de sagesse et non de renoncement. Elle nous enseigne enfin que clore un chapitre est une manière de nous préparer au suivant, avec force et conscience. Et d'ailleurs, à la fin de notre paracha, nous marquons aussi la fin du livre de l'Exode. Une fois encore, nous nous arrêtons, avec justesse et avec rituel, puisque nous avons cette formule que nous répéterons tous ensemble, Chazak, Chazak, Benit Razek, en nous arrêtant au moment le plus juste, le plus constructif, celui d'un véritable point de rupture, serein, la complétude est atteinte. Alors, nous nous renforçons nous-mêmes de cette justesse et nous nous renforçons les uns et les autres de partager ce moment ensemble. Et c'est en nous arrêtant, sans goût d'inachevé, puisque nous sommes allés là où la Torah nous commande de le faire, à la fin du livre de l'Exode, nous pourrons alors nous ouvrir pleinement à un nouveau commencement, celui du livre du Lévitique. Shabbat Shalom.